Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée les amis. C'est une vidéo OL Daily Mercato. Ce seront les seules vidéos qui vous permettront sur cette chaîne de suivre l'actualité transfert de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Le Mercato n'a pas encore ouvert ses portes, mais déjà, il y a des rumeurs qui bouillonnent. Je vous ai déjà fait hier une vidéo pour vous donner les premières pistes de l'Olympique Lyonnais. C'est pour l'instant un goubli-goubla. Goubli-goubla. Je ne sais plus comment on dit. Bref, pour l'instant, c'est des pistes tous azimuts. Hier, je parlais de la rumeur Wilfred Ndidi au milieu de terrain. Aujourd'hui, il y a d'autres pistes qui sont sorties. Une piste en défense centrale, une piste encore au milieu de terrain et puis une piste peut-être pour le départ d'Alexandre Lacazette direction un autre championnat qui n'est pas l'Arabie Saoudite. Donc, restez bien sur cette vidéo parce qu'on va en parler. Ça va être vraiment sympa. Pour l'instant, ce sont des pistes, je peux vous dire, de qualité, selon moi. Et je vais vous les présenter. Avant toute chose, n'hésitez pas. Un pouce, un abonnement. Et puis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez des pistes de l'Olympique Lyonnais. Alors, vous le savez, on sera en Coupe d'Europe la saison prochaine. On doit absolument recruter en conséquence des joueurs qui sont capables de nous faire passer un step. Pierre Sage, je pense, va être intégré directement dans la stratégie de recrutement. Et on a vu que même si l'Olympique Lyonnais a fait une grosse deuxième partie de saison, on a vu certaines carences, notamment défensives, puisqu'on est la deuxième pire défense du championnat cette saison. On va devoir absolument être bien meilleur. Et pour ça, il va falloir recruter des profils meilleurs en défense centrale et aussi au milieu de terrain, parce qu'on ne pourra pas s'appuyer durablement sur Nemanja Matic. Et il y aura possiblement des départs, et notamment Max Cacré. On parle de quasiment 9 départs de titulaires pour la saison prochaine. Donc c'est un gros chantier qui attend l'Olympique Lyonnais, un gros chantier qui attend Mathieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement. Et première piste, elle mène à un joueur dont je vous ai parlé, c'était, il me semble, c'était cet hiver, puisque l'Olympique Lyonnais s'est intéressé à un défenseur central qui est passé par la Ligue 1 et qui est un ami de Saïd Benrahma puisqu'il jouait avec lui. C'est Nayef Aguerd, international marocain qui évolue du côté de West Ham en Première Ligue. Et il est parti de Rennes puisqu'il connaît très bien le championnat de France. Il est parti de Rennes pour intégrer ce club de West Ham à Londres en Première Ligue. Et il y est là-bas depuis 2022. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette saison, ça ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Il a été très peu performant. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Il a souvent été pointé du doigt par son entraîneur David Moyes. Et il n'a pas régulièrement joué. En tout cas, voilà, il n'a pas été indiscutable dans cette équipe de West Ham, qui est parmi les pires défenses de Première Ligue. 4e pire défense de Première Ligue cette saison, donc c'est pas terrible du tout. Et comme l'expérience est un petit peu, je dirais, en demi-teinte pour lui, forcément, il y a des envies de départ. Les rumeurs, elles étaient là déjà au milieu de l'hiver. Et désormais, la porte est ouverte. La presse anglaise le dit, la porte est ouverte pour un départ de Nayef Aguerd. Et ce qu'on peut dire, c'est que les deux pistes les plus crédibles, selon la presse anglaise, ce sont des pistes françaises. L'Olympique Lyonnais d'un côté et Rennes, qui est son ancien club, de l'autre. Et surtout, chose très importante, très intéressante, c'est que ce transfert se ferait pour une somme qui est quand même très importante, mais on est dans l'inflation la plus totale, puisqu'on parle de 30 millions de livres, à savoir 35 millions d'euros, ce qui n'est pas loin de ce qu'on pourrait payer en tout pour Aurel Mangala. Donc vous voyez, pour des joueurs quand même, on va dire, confirmés, qui sont passés par la Première Ligue, qui ont une expérience internationale puisqu'ils sont
titulaires dans leur sélection, eh bien, on arrive à des tarifs quand même assez incroyables. International marocain, comme je vous ai dit, il est en contrat jusqu'en 2027 avec West Ham. Donc, forcément, 2027, ça veut dire une grosse indemnité de transfert qui sera demandée pour le Marocain de 28 ans. Oui, il est encore jeune et c'est pour ça aussi que ça en fait un prospect très intéressant. Défenseur central gaucher, ce qui veut dire qu'on donnerait de la concurrence probablement à Douillet, Caleta-Car. C'est aussi ça, il va y avoir plus de concurrence la saison prochaine, il y aura plus de matchs à jouer, puisque on fera l'Europa League, donc il devrait y avoir de la concurrence, plus de matchs, etc. Donc il va falloir avoir une profondeur de banc assez intéressante et surtout il va falloir se développer défensivement, il va falloir s'améliorer défensivement et Naïef Aguerd, eh bien, ferait partie de ces joueurs ciblés pour pouvoir améliorer significativement la défense. 21 matchs seulement de Première Ligue cette saison, une passe décisive, 55% des 11 de départ, 54% des minutes jouées, 5 matchs d'Europa League aussi. Et comme je vous ai dit, il a été extrêmement critiqué par David Moyes cette saison. Ce n'est même plus une priorité désormais pour lui. C'est la presse anglaise qui le dit. Il a été plutôt mauvais défensivement cette saison, Naïef Aguerd. David Moyes, il a dit, il s'adapte encore à l'intensité qui est exigée d'un défenseur central, surtout à West Ham. Et ça a été régulièrement dans ce sens-là. On attend plus de Naïef Aguerd, etc., etc. Et ce qu'on peut dire aussi, et ça c'est terrible pour lui, c'est qu'il n'a pas joué depuis le 18 avril dernier. C'est pour vous dire. Voilà, il y a eu des grosses défaites cette saison, notamment face à Manchester United. On lui a reproché d'être mauvais défensivement. Donc ça n'a pas été une saison sereine pour lui. Ça n'a pas été une saison sereine aussi pour West Ham qui a fini 9e de la Première Ligue et pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc ça, c'est problématique. Donc il va falloir trouver une porte de sortie pour Naïef Aguerd. Est-ce que ce sera à l'Olympique Lyonnais? On le sait, l'OL est attractif aujourd'hui pour des joueurs de Première Ligue. Et ça, c'est une vraie nouveauté parce qu'on pourrait s'imaginer que des joueurs de Première Ligue n'aient pas envie de quitter le meilleur championnat du monde. Eh bien, l'Olympique Lyonnais, malgré je dirais, une bataille pour le maintien, cet hiver a réussi à attirer des très beaux profils, et dont 2 qui étaient en Première Ligue. Donc c'est pour vous dire, on a encore une fois, je dirais, de l'attractivité par notre pouvoir financier, et surtout, la saison prochaine, par le fait qu'on jouera une Coupe d'Europe. Donc ça, ce n'est pas négligeable sur le marché des transferts. Alors quels sont ces points positifs à Naïef Aguerd? Il est très bon en expected goals. Alors oui, c'est quelqu'un qui se procure beaucoup d'occasions. Il n'a pas beaucoup marqué cette saison, mais c'est quelqu'un qui se procure des occasions. Très bon sur les ballons contrés, très bon sur les tirs et très bon sur les duels aériens puisqu'il est grand. Là où il est nettement moins fort, c'est dans les tacles, dans les passes et dans les interceptions. C'est un joueur qui a aussi des défauts énormes de concentration, de placement. Donc à 28 ans, il a du talent. Il a montré du talent. Par contre, il va falloir vraiment progresser. Et peut-être que l'Olympique Lyonnais peut lui permettre de progresser dans un environnement peut-être un peu plus sain, où il se sent un peu mieux. On voit ce qui s'est passé avec Saïd Benrahma du côté de West Ham, où il n'était plus du tout en odeur de sainteté. Et pourtant, il fait une très bonne deuxième partie de saison avec l'Olympique Lyonnais, sauf la finale en Coupe de France où il a été extrêmement mauvais. Est-ce que ce serait la même chose avec Naïef Aguerd? Eh bien, pourquoi pas. Notre moyenne sur whoscored.com, 6,57, ce qui est pas terrible. Mon avis sur Naïef Aguerd, c'est un très bon prospect pour moi. C'est un garçon qui, dès qu'il a touché, je pense, à la Première Ligue, eh bien, a vu ce que c'était le très haut niveau. Il a rencontré des grosses équipes, il y a eu de l'intensité, il y a eu de l'exigence. Malheureusement, vraiment, je fais une similitude avec Saïd Benrahma. Ça s'est pas très bien passé. Il a besoin de changer d'air. Il a besoin de se donner, je pense, un nouvel élan dans sa carrière à 28 ans. Et l'Olympique Lyonnais, je pense que ça pourrait être une très bonne opportunité. Je pense que Pierre Sage peut l'aider à passer un cap, à progresser
et le faire rentrer dans la rotation, dans la concurrence de l'Olympique Lyonnais en défense, ça ne peut être que positif. Donc moi, je pense que c'est cool. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Deuxième rumeur, ça c'est signé Sacha Tavolieri de Foot Mercato, le journaliste belge qui a énormément d'informations. Il parlait hier de la rumeur Ndidi. Et bien cette fois-ci, il parle de la rumeur Mandela Keita. Pour ceux qui ne suivent pas la Jupiler League, le championnat belge, eh bien, je vais vous faire la présentation. Moi, je ne suis pas le championnat belge, mais apparemment, lui aussi, c'est un énorme prospect de ce championnat. Et comme vous pouvez le remarquer, l'Olympique Lyonnais va beaucoup du côté de la Belgique pour pouvoir recruter. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a des contacts facilités avec Eagle Football dans ce championnat? La question se pose. Est-ce qu'il y a des intermédiaires avec certains agents dans ce championnat? La question mérite aussi d'être posée parce que vraiment, on s'attarde beaucoup sur ce championnat où, on doit le dire, il y a de la qualité et c'est le cas de Mandela Keita, tout juste international belge. Mandela Keita qui joue du côté du Royal Antwerp, club entraîné par le mythique et surtout très violent Mark Van Bommel, pour ceux qui s'en souviennent de Mark Van Bommel, les tacles assassins par derrière, les batailles, etc. C'était un grand joueur de la sélection néerlandaise, Mark Van Bommel des années 2000. On a eu très peur avec ce garçon qui est passé par le Bayern Munich notamment, et maintenant il est entraîneur à succès plutôt du Royal Antwerp. Et Mandela Keita, il était prêté par Louvain. Et à Antwerp, il s'est vraiment révélé. Il a 22 ans, il est milieu de terrain défensif numéro 6. Voilà, c'est un pur numéro 6, un regista. Il est estimé à 11 millions d'euros. Cette saison, il a fait 21 matchs de Jupiler League, 2 passes décisives, 60% des 11 de départ et surtout 3 matchs de Ligue des Champions, puisque le Royal Antwerp était en Ligue des Champions dans un groupe assez relevé où il y avait notamment le FC Barcelone, le Shakhtar Donetsk et le FC Porto. Et malheureusement pour Antwerp, ils ont fini bon dernier de leur groupe. Mais vous voyez, il a quand même une expérience européenne, un petit peu comme l'ami Naïef Aguerd, Europa League certes, mais là voilà, une petite expérience quand même de Ligue des Champions. C'était le cas aussi de Clinton Mata qui avait joué la Ligue des Champions avec son club, le club Bruges. Donc là c'est intéressant, 22 ans, et il a fait un très gros début de saison avec Antwerp la saison dernière. La saison dernière, il a vraiment explosé. Il a eu des louanges de son entraîneur qui n'a pas hésité à l'ériger comme titulaire indiscutable au milieu de terrain. On a même parlé de la plaque tournante de cette équipe. Et ce qui lui a valu une première sélection avec les Diables Rouges contre l'Autriche. Donc ça, c'est plutôt hyper intéressant à 22 ans. Donc il a dû côtoyer notre ami Aurel Mangala. Donc on aurait peut-être un milieu de terrain 100% belge avec Aurel Mangala et Mandela Keita. Il a eu par contre une blessure qui l'a un petit peu ralenti. Pas une grave blessure, mais quand même une bonne blessure au genou. En octobre dernier, sa note sur whoscored.com, elle est très bonne. 6,78 sur 10, quasiment 7 si on ne veut pas trop chipoter. Il est très fort dans les passes, dans les interceptions, dans les tacles et dans la concentration. Et j'ai regardé un petit peu des vidéos de lui. Des vidéos best-of. Alors bien sûr, on vous montre que le meilleur du garçon, mais j'ai vu franchement un joueur impressionnant techniquement, avec une grosse débauche d'énergie. Il est à l'aise des deux pieds, droite, gauche. Il est surtout très bon dans les interceptions de ballon et il a du physique, il a du gaz, l'ami. Il est impressionnant sur les courses progressives. Il est capable de casser des lignes via la course. Il me rappelle un petit peu un profil que nous avons dans notre effectif qui a très peu joué sous Pierre Sage. C'est le jeune Mamadou Diawara. C'est un peu le même genre de joueur, je dirais, avec beaucoup plus, d'aptitude technique. Mais c'est un garçon qui est intéressant et dans notre recherche d'un numéro 6, peut-être intégré dans la rotation avec Nemanja Matic, il est très intéressant. Alors on ne pourra pas additionner tous les milieux de terrain, on ne pourra pas prendre Didi, on ne pourra pas avoir Mangala, Matic, Cacré, Tolisso, etc. Il va y avoir sûrement des départs. On anticipe les départs côté Olympique Lyonnais où on imagine
que ces joueurs-là pourraient être recrutés pour créer une synergie, créer de la concurrence et avoir des profils hyper intéressants, des profils jeunes, des profils ambitieux et des profils qui ont connu le très haut niveau et notamment, que ce soit en sélection ou avec la Ligue des Champions, qu'ils aient connu ce niveau européen et ça c'est très important. Donc on est, je trouve, sur déjà des pistes extrêmement cohérentes au milieu de terrain. Ces pistes que j'ai évoquées, moi je les trouve intéressantes. La cellule de recrutement a l'air de bosser pas mal et ils veulent évidemment boucler le plus rapidement possible le recrutement pour que Pierre Sage, je pense, ait dès la reprise quasiment, eh bien, un effectif quasi complet. Je pense que ça va être vraiment la course contre la montre. Il va vouloir attaquer une préparation qui est aux alentours du 5 juillet avec quasiment un effectif complet qui va partir, qui va arriver. Voilà, donc là, on bosse à fond pour que dès l'ouverture du mercato, on puisse vraiment activer toutes les pistes, les amis. Donc, c'est très intéressant. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de la piste menant à Keita. Et puis, troisième et dernière info, c'est Alexandre Lacazette. Vous le savez, il se pose beaucoup de questions sur son avenir. Il a dit, je vais me laisser quelques jours de vacances et ensuite, je parlerai de mon avenir. Je parlerai avec les dirigeants et on trouvera la meilleure solution. On sait qu'il a une offre quasiment irrefusable de l'Arabie Saoudite, Al-Shabaab, qui lui propose quasiment 20 millions d'euros par saison sur 2 saisons plus une année optionnelle. C'est absolument énorme. Et il a aussi, je pense, en lui ce côté, j'ai envie de rester une légende de l'OL. J'ai envie peut-être de rejouer l'Europa League avec l'Olympique Lyonnais. Jouer cette Coupe d'Europe, il y a aussi ça qui l'intéresse. Il y a peut-être le fait d'être aussi proche de sa famille à Lyon. Voilà, il y a un contexte. Peut-être aussi qu'il arrive en fin de course. Il se pose énormément de questions. Mais il y a une autre porte de sortie qui se met devant lui. C'est selon la presse turque. Fenerbahçe en aurait fait sa priorité en attaque. Alors, est-ce qu'il serait capable de rejoindre la Super League turque? C'est une vraie question. Moi, je ne le vois pas aller à Fenerbahçe. Je pense qu'il aurait quasiment peut-être là-bas le même salaire qu'à l'Olympique Lyonnais. Quelle serait la plus-value réelle pour lui? J'en sais rien par rapport à l'Olympique Lyonnais. Alors, on a vu que Leonardo Bonucci a été finir sa carrière à Fenerbahçe parce qu'il y a toute une ambiance. Fenerbahçe, c'est un club mythique du championnat turc, oui. Mais je pense qu'Alexandre Lacazette, s'il doit vraiment partir, c'est dans un championnat vraiment très exotique, comme l'Arabie Saoudite, où on va lui donner 20 millions d'euros par saison, ce qui est absolument énorme. Donc pour l'instant, stand-by, on verra, ça va se décanter très prochainement, je pense, autour d'Alexandre Lacazette. Voilà ce que je pouvais vous dire de OL Daily Mercato. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Les vidéos vont s'enchaîner pas mal, mais ça c'est cool. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao!